la vie, là, quand tu fais quelque chose, ça te nourrit. Et puis ça nourrit ta famille, là. Et puis ça ne dérange personne, là. Mon cher, il faut faire. La vie est trop dure pour dire que tu veux écouter bouche des gens. Sur ce, bienvenue à Pépé Nous Sons, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Sérieux. Amusement à part. Faut pas faire amusement avec les femmes là. Non. Vous voyez, quand tu vas faire petit truc net, elles vont ta tête dans des cocos. Non seulement c'est gros, et puis c'est l'eau qui est dedans. Genre, ces groupes n'est rien quoi. C'est pas de leur faute. C'est leur manière de s'amuser. Genre, c'est leur comme ça quoi. On appelle ça la manière de vivre le métier. Bon, vrai maintenant, amusement à part. Nous sommes au quartier Gonfreville de Boaké. Ici là, genre, c'est notre zone industrielle quoi. Mais bon, vous me connaissez Boaké, c'est pas trop en tas. Bon, l'affaire de Boaké là, souvent, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Mais on est dedans comme ça. On a des objectifs. Comme cet endroit là n'est pas trop vaste, si, comment on appelle, on peut avoir un espace plus vaste qu'ici, où on peut faire genre comme un espace libre, où on peut avoir des hangars, comme des petits maquis où il y a les tables, les chaises, où les gens viennent, ils peuvent se reposer, s'ils viennent, ils peuvent passer quelques temps et puis ils s'en vont. Voilà, si on a eu un espace comme cela, ça peut nous arranger, puisque ici là, c'est pas trop fiable. Voyez, on vous a dit que c'est route de zone industrielle. Donc là, les travailleurs là, quand ils descendent le soir là, les gars viennent payer coco pour se rafraîchir. Et puis aussi l'argent, il y a un quartier de boss à côté. Voilà, donc les vieux pères, les autorités là, ils passent, ils payent les cocos, et puis ils pipent ça au volant, genre en chocolat quoi. Voilà, les députés, les maires, les mécaniciens, les chômeurs, les élèves, les étudiants, les pêcheurs, les marcheurs, genre tous les kissia là. Voilà, les gars passent là, et puis payent les cocos, et puis tranquille, ils sirotent, ils pipent. Tu vois, non? Tranquille quoi. Voilà quoi. Ici en bordure de la route, j'achète les cocos en passant parce que ces cocos sont vitaminés, ça apporte beaucoup d'énergie dans le corps humain. Elle là, elle, c'est la mère, Ouattara Awa. Non, viens mais là, elle est trop mince. Au début là, elle vendait les fruits, les kissia, les oué quoi. Mais tiens, c'était poteau. Sans ça, un jour là, elle a eu une révélation. Dieu lui a parlé dans son sommeil. Awa, ma fille, tu as été choisie. Tu vas vendre mes cocos sur la route de Gonfreville. Hein? Eh Allah, c'est vrai ça? Lève-toi, tu vas aller vendre mes cocos là-bas. Tchourou. Depuis ce jour-là, elle rend gloire à Dieu. Elle dit son bon nom seulement. Parce que ça marche, non? Ça marche en tas. Donc, c'est ça. Tellement ça marche là. Tellement ça marche, non? Elle n'arrive plus à répondre à la clientèle. Donc là, quand Dieu t'aide là, il faut aussi aider les gens. C'est comme ça qu'il va t'appeler ses cousines, ses soeurs, ses bonnes petites du quartier là. Pour venir à côté d'elle aussi. Donc c'est ça qui est là comme ça. Et puis on savait que Coco là, ça a des vertus thérapeutiques. Donc ça encore, ça fait que ça marche encore. Écoutons les connaisseurs. Bon, le coco, vraiment, c'est un fruit naturel. Et en ce qui me concerne, j'adore beaucoup l'eau de coco. Parce que l'eau de coco, vraiment, quand tu as soif, tu bois, ça te rafraîchit la mémoire. Et quand c'est encore plus frais, tu peux même utiliser le reste des résidus là pour manger. Et en tout cas, c'est vraiment nourrissant et ça permet aussi d'oxygéner le cerveau en cas de fatigue. En tout cas, c'est très bon. Et une fois vous arrivez, chaque soir, vous buvez le coco, en tout cas, vous dormez tranquillement, sans problème. Coco là, d'où est-ce que ça vient? Je sais pas, qui on vous fournit ou bien c'est où on va chercher? Bon, souvent ça en chercher aux alentours de Boaké. Souvent aussi ça vient du marché de gros. Là-bas on vend les trucs en gros. On prend en gros et puis on vient vendre en détail. C'est la route. Mais comme il y a des grands types à côté là, ils veulent pas qu'on vende même. C'est à cause de ça on est dans le caniveau.
on arrange. Et la mairie même nous demande d'arranger pour ne pas que le coin se salisse comme c'est la grande voie. Mais au moins, peut-être si on avait un coin avec un peu d'aide à l'appui, on peut arranger, avoir un bon espace, quoi. Nous, on lance un appel au gouvernement s'il peut venir nous aider à agrandir le coin, à prendre plus de marchandises pour pouvoir nous occuper de nos enfants. Bon, tiens, vous voyez, hein, c'est ça que ça. Voilà. Et puis c'est ça que là aussi, la mère Awa, vendeuse de coco depuis 4 ans, après une révélation du Saint-Esprit. Donc là, même si grâce à ça, elle arrive à nourrir sa famille, faire ses kessia, mais aujourd'hui là, c'est pas trop en temps quoi. Vous avez écouté, elle vous a dit ce qu'elle vit. Donc là, les autorités là, n'attendez pas quand les élections vont venir chercher, non. Voilà, vous pouvez l'aider à agrandir son coin. Vous voyez, coco même que vous venez payer là, c'est vous-même qui ça aide aussi. Donc là, aidons-nous vivants. Que Dieu aussi nous vienne en aide pour que nous aussi on puisse avoir les révélations un jour. Et puis aussi, voilà quoi, nous aussi on dit non que on a eu révélation. C'est tout. C'est tout, tchè. C'était tout quoi. Mais vous avez vu, hein. C'est tout. Sur ce, abonnez-vous et puis on se prend à la prochaine.